La première partie de la saison finale de Stranger Things est déjà sortie, et le dernier épisode a été impressionnant. Mais plusieurs questions restent sans réponse. Que va-t-il arriver à Eleven et à sa sœur Callie? De plus, comment Will a-t-il réveillé des pouvoirs aussi incroyables? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, nous ferons une analyse de la fin, et je vous raconterai tout ce que nous savons sur la partie 2. Prêts? Commençons. La saison 5 nous raconte comment Eleven et les autres protagonistes ont passé plus d'1 an à chasser Vecna dans l'Upside Down, mais sans le trouver. Cependant, lors de la dernière mission, tout change. Vecna a commencé à tirer les ficelles de son plan. Le méchant enlève Holly, la petite sœur de Mike. De plus, il recherche d'autres enfants pour les utiliser dans son plan maléfique, qui consiste à créer un monde nouveau et sombre, conforme à ses propres idées. Les protagonistes essaient de l'arrêter, mais échouent totalement. La partie 1 se termine avec Vecna, emportant tous les enfants, et en plus, il punit Will en l'humiliant pour être faible. Pour finir, Vecna envoie ses démogorgons les éliminer tous, mais soudain il se produit un miracle. Will parvient à accéder à l'esprit ruche de Vecna, et réveille des pouvoirs indescriptibles. Il parvient à arrêter les démogorgons, et même à les détruire. Ainsi se termine la partie 1, et avec tout ce contexte, nous commençons l'analyse. Que signifient les pouvoirs de Will? Sont-ils similaires à ceux d'Eleven? Pas exactement. Will n'est pas un psychique, mais il maîtrise quelque chose de différent. Durant toute la saison, on nous a montré comment Will est connecté à l'esprit ruche de l'Upside Down. Il pouvait voir et sentir les mouvements des démogorgons. Cette connexion est née il y a des années, lorsque Vecna l'a enlevé. Donc ce que Will a fait, c'est utiliser cette connexion pour prendre le contrôle de l'esprit ruche. C'est ainsi qu'il a pu détruire les démogorgons. Mike avait prédit cela quelques scènes plus tôt. Il avait dit que lorsque Vecna contrôle l'esprit ruche, il peut en manipuler les fils. Et si cela est possible, alors Will pourrait faire la même chose. Ainsi, les pouvoirs de Will sont essentiellement les mêmes que ceux de Vecna. Potentiellement, il pourrait même contrôler les démogorgons, ou aller encore plus loin. C'est impressionnant. Nous parlerons davantage de Will à la fin de la vidéo. Pour l'instant, passons à Callie. L'histoire d'Eleven et Hopper s'est terminée. Lorsqu'ils sont entrés dans la base militaire de l'Upside Down, ils croyaient que Vecna y était enfermé. Mais à la fin, nous découvrons que la personne emprisonnée est Callie, c'est-à-dire numéro 8. C'est un personnage qui nous a été présenté dans la saison 2, et qui était une grande amie d'Eleven, quand elles étaient très petites. Elles jouaient ensemble dans le laboratoire du Dr Brenner. Cependant, un jour elles furent séparées, et numéro 8 s'est échappé. Elles se sont ensuite retrouvées adolescentes. La dernière chose que nous savions de Callie, c'est qu'elle avait rejoint un groupe d'amis et avait fini par s'enfuir. Nous ne savions rien d'elle jusqu'à maintenant. Les militaires l'ont capturée et ont utilisé ses pouvoirs pour affaiblir Eleven. C'est un peu étrange, car les pouvoirs de Callie consistent à créer des illusions dans l'esprit de ses victimes. Je ne vois donc pas comment cela aurait pu limiter les capacités d'Eleven. Très probablement, grâce à l'expérimentation, ils ont réussi à obtenir ce résultat. Mais que va-t-il lui arriver? La chose la plus logique est qu'elle rejoindra Eleven et que nous les verrons travailler ensemble pour arrêter Vecna. Mais je pense que nous verrons plus. Peu de gens savent que Stranger Things a publié quelques comics nous racontant ce qui est arrivé à Callie. Et dans ceux-ci, elle rencontre d'autres enfants qui ont aussi échappé au Dr Brenner. Par exemple numéro 9 qui a des pouvoirs de feu et numéro 3 qui peut manipuler les gens. Je pense que ces personnages reviendront pour la fin de la série. Les pouvoirs de Callie, à eux seuls, ne seraient pas très utiles contre Vecna, mais si d'autres enfants dotés de pouvoirs venaient aussi, cela leur donnerait un avantage. Parlons de Max. La saison nous révèle enfin ce qui lui est arrivé. Dans la saison 4, Max a fini dans le coma, mais nous savions tous que son corps était une coquille vide. Son esprit avait disparu. Maintenant, il nous révèle que tout ce temps, elle a été dans l'esprit de Henry. Elle a passé tous ces mois à chercher un moyen de s'échapper. Elle a même failli y parvenir une fois, en suivant la musique de Lucas, mais elle n'y est pas arrivée. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit de Henry, elle voit des souvenirs de son passé. Voici le lycée de Hawkins il y a des décennies. Ici, nous voyons plusieurs personnages de la série, mais jeunes. Par exemple, voici Joyce Byers, et celui-ci porte le nom de famille Harrington, donc nous devinons que c'est le père de Steve. Et voici le plus important. Max trouve un dépliant d'une pièce de théâtre, dans laquelle Henry Creel jouera le rôle principal. Cela nous indique qu'Henry est allé à la même école que Joyce et beaucoup d'autres. En fait, dans le dépliant, nous pouvons voir le nom de Hopper. Henry les a tous connus. Beaucoup de ces informations avaient été révélées il y a quelque temps, dans une préquelle assez méconnue. Je parle de la pièce de théâtre Stranger Things Into the Shadows. Elle a été jouée aux États-Unis,
et nous raconte le passé de Henry. Là, nous avons pu voir comment Henry étudiait avec Joyce et d'autres adultes de la série. Tout cela est pertinent, parce que plus tard, Max explique comment elle a réussi à survivre. Elle s'est cachée dans une zone spéciale de l'esprit de Henry. Ces rochers représentent un souvenir très traumatisant pour Henry. Max nous dit que ce souvenir a tellement terrifié le méchant qu'il n'a jamais osé y entrer. C'est pourquoi il n'a pas pu l'éliminer. Donc ce souvenir est la pièce manquante du puzzle. L'événement canonique d'Henry Creel est caché ici. Si vous me demandez, la réponse la plus probable est que ce souvenir soit lié à Patty Newby, la sœur de Bob Newby. Dans la préquelle, cette femme est présentée et on explique qu'Henry était amoureux d'elle. Mais le flagelleur mental a manipulé son esprit et Henry a fini par l'attaquer. Dans la préquelle, ils disent qu'elle a survécu. Mais peut-être que dans la série, ils pourraient changer l'événement et nous dire qu'Henry l'a en réalité éliminé. Ce serait un événement vraiment traumatisant et cela expliquerait parfaitement tout. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie à moi. Enfin, je veux parler de la manière dont ces épisodes explorent brillamment la psychologie de Will Byers et comment tout cela est lié à ses nouveaux pouvoirs. Essentiellement, les épisodes nous montrent le chemin d'acceptation de Will, qui s'est battu pendant des années pour comprendre sa propre identité et enfin prendre le contrôle de sa vie. Cela fonctionne à plusieurs niveaux. D'abord au plus général. Depuis le début de la série, Will est vu comme quelqu'un de faible, que tout le monde peut écraser. Vecna lui dit directement qu'il a été trop fragile. Mais cette perception de Will n'est pas seulement dans l'esprit de Vecna. Indirectement, sa mère pense quelque chose de similaire. Depuis qu'elle a sauvé Will dans la saison 1, Joyce le traite comme s'il était en cristal. Will a souffert de cela constamment. C'est comme s'il ne croyait pas en lui. Cependant, dans la saison 5, nous avons vu comment cela a changé petit à petit, spécifiquement grâce à deux personnes. Tout d'abord Mike, qui lui dit que peut-être Will n'est pas seulement une victime de Vecna, et que peut-être lui aussi peut l'attaquer via l'esprit ruche. Mike dit à Will qu'il est le sorcier et qu'il peut faire plus. Cela a donné de la force à Will. Lorsque Will a réveillé ses pouvoirs, il s'est littéralement souvenu de ses moments avec Mike. Cependant, la personne la plus importante a été Robin, qui dès le début a vu quelque chose en Will. À ce stade, il est déjà confirmé que Will est gay, mais il n'a jamais osé montrer cette facette à personne. C'est pourquoi ils l'ont mis avec Robin, qui est lesbienne, et qui lui a servi de guide. Elle a littéralement eu une conversation avec lui sur la manière dont la force de chaque personne vient de l'intérieur. Will se rappelle ces mots, et grâce à cela, il parvient à réveiller ses pouvoirs. Vecna s'est moqué des faiblesses de Will. Il savait que Will a souffert toute sa vie, et qu'il a toujours été différent. C'est pour cela qu'il a dit la phrase « Certaines pensées n'appartiennent pas à ce monde, mais au mien ». Vecna a pris la douleur de Will, et l'a utilisée à son avantage. Toutes ces insécurités ont donné à Vecna le pouvoir dont il avait besoin. Cependant, à la fin, Will a changé l'équation. Il a contrôlé l'obscurité qui lui avait fait tant de mal. Il a cessé d'avoir peur des démogorgons et de l'esprit ruche. Will a perdu beaucoup lorsqu'il a été enlevé il y a tant d'années. Mais maintenant, cette même tragédie a cessé d'être une faiblesse. Will en a fait une force. Le sorcier s'est réveillé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.